Bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans les secrets de la puissance russe, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, on décrypte les grands récits géopolitiques pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est parti pour un voyage au cœur de la Russie éternelle et changeante. Depuis toujours, la Russie fascine autant qu'elle inquiète. Immense, contrastée, imprévisible, elle est ce géant qui se cherche, s'impose, puis vacille, mais ne tombe jamais vraiment. Dans La Russie, un nouvel échiquier, Jean de Glignasty propose une lecture profonde de cette puissance transcontinentale. Avec une plume précise et une connaissance intime des coulisses diplomatiques, il nous entraîne dans une fresque historique, politique et géostratégique fascinante. Tout commence par la géographie, cette plaine immense sans véritable frontière naturelle, ouverte au vent, aux invasions, aux convoitises. La Russie, c'est d'abord un territoire difficile à défendre. Les invasions venues de toutes parts, Vikings, Mongols, Polonais, Allemands, Français, ont forgé une mémoire collective obsidionale, un réflexe de protection, parfois brutal. Cette insécurité géographique a modelé une culture de la puissance étatique. En Russie, l'État n'est pas un simple arbitre, c'est un bouclier. C'est même parfois un glaive. De là naît un État centralisateur, incarné d'abord par les princes de Moscou, puis les tsars, enfin les dirigeants soviétiques. Ivan le Terrible, Pierre le Grand, Catherine II, Lénine, Staline, Poutine. Tous ont inscrit leur nom dans une longue lignée d'hommes qui ont voulu faire de la Russie une puissance qui compte, à tout prix. Jean de Glignasty retrace une histoire heurtée, un pays passé par le joug mongol, les partages de la Pologne, la conquête de la Sibérie, la rivalité avec l'Empire ottoman, l'affrontement contre Napoléon, les guerres mondiales, la révolution bolchevique, l'effondrement de l'URSS, une succession de flux et de reflux, d'expansion et de contraction, de gloires et d'humiliations. Mais l'histoire seule ne suffit pas. Il faut aussi comprendre la nature du pouvoir. L'auteur s'attarde sur les structures russes. Un État fort, souvent autocratique, s'appuyant tantôt sur l'aristocratie, tantôt sur la bureaucratie, parfois sur le peuple, mais toujours en maintenant un certain contrôle. L'Église orthodoxe, malgré les révolutions et les schismes, reste un pilier culturel. Elle est revenue au premier plan dans la Russie contemporaine, devenant même, pour Poutine, un partenaire stratégique dans la fabrique du récit national. La société, quant à elle, est traversée de tensions, entre aspirations libérales et réalité autoritaire, entre désir d'occidentalisation et attachement aux valeurs russes, entre modernité technologique et inertie bureaucratique. Elle avance par à-coups. Les périodes de réforme, comme celle d'Alexandre II ou de Gorbatchev, sont souvent suivies de reprises en main sévères. La crainte du chaos nourrit une certaine résignation populaire, une préférence pour l'ordre, même autoritaire. Puis il y a l'économie. Présentée comme un géant aux pieds d'argile, la Russie a longtemps souffert de sa dépendance aux matières premières. Les hydrocarbures financent l'État, mais rendent le pays vulnérable aux variations du marché mondial. Malgré des tentatives de diversification, les secteurs technologiques peinent à émerger. Pourtant, l'État sait investir dans la puissance. Armée, cybersécurité, spatiale, nucléaire. La Russie ne produit pas de smartphones, mais elle est capable de rivaliser militairement avec les plus grandes puissances. De Glignasty insiste sur la centralité de l'étranger proche, cet espace post-soviétique que la Russie ne peut et ne veut abandonner. Ukraine, Biélorussie, Caucase, Asie centrale, autant de zones tampons, autant de théâtres d'influence, mais cette volonté d'hégémonie régionale se heurte aux aspirations nationales des anciens satellites et à l'expansion de l'OTAN, vécue comme une trahison historique. L'auteur analyse avec clarté les relations complexes entre la Russie et l'Union européenne, notamment la France. Il rappelle les moments de rapprochement, d'espoir d'une maison commune européenne, mais aussi les incompréhensions, les sanctions, les tensions,
La Russie, parfois séduite par le modèle européen, finit souvent par s'en détacher. Elle privilégie aujourd'hui une diplomatie tous azimuts, Chine, Turquie, Afrique, Amérique latine. Un pragmatisme assumé, parfois cynique. Poutine incarne cette nouvelle posture. Ex-agent du KGB, homme d'ordre et de continuité, il a restauré l'autorité de l'État, redressé l'économie, réhabilité l'armée et renforcé le sentiment national. Mais il a aussi durci le régime, réprimé les oppositions, verrouillé les médias et lancé une guerre majeure en Europe. Son pouvoir repose sur une alliance entre Siloviki, hommes des services, élites économiques loyales et appareils idéologiques. La guerre en Ukraine est le point culminant d'une stratégie de reconquête symbolique et géopolitique. Mais elle révèle aussi les limites de la puissance russe. Isolement diplomatique, dépendance économique, contestation populaire. La Russie est puissante, mais elle n'est pas invincible. Elle est redoutée, mais pas toujours respectée. Elle veut redevenir incontournable, mais le chemin est semé d'embûches. Jean de Glignasti ne verse ni dans le manichéisme ni dans l'angélisme. Il propose un regard nuancé, fondé sur l'expérience, la connaissance des rouages diplomatiques et une compréhension fine de la culture politique russe. Il rappelle que la Russie n'est ni un empire du mal, ni un modèle à suivre, mais un acteur majeur dont il faut tenir compte, avec lucidité et sang-froid. Si ce résumé vous a permis de mieux comprendre les enjeux russes, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et si vous voulez aller plus loin, le lien vers le livre est en description. À très bientôt.